Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler des 6 actions que je regarde en ce moment et que j'aimerais peut-être acheter en juin selon comment évolue le marché. Alors la première action sur laquelle je suis déjà positionné et j'aimerais renforcer ma position, c'est Facebook. Facebook tout le monde connaît évidemment, mais je vais quand même vous rappeler quelques petits points importants qui ne sont pas connus de tout le monde. Alors tout d'abord, c'est 2,85 milliards d'utilisateurs mensuels qui se connectent chaque mois sur une ou plusieurs des applications, les plus connues étant Facebook, WhatsApp et Instagram. Ensuite, Facebook est avant tout un géant de la publicité, d'où vient la majorité de ses revenus. Ils ont aussi un gros business sur la réalité augmentée avec les lunettes Oculus. Et enfin, ce que j'apprécie beaucoup chez Facebook, c'est l'aspect intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle est très développée chez Facebook. Ils ont des algorithmes qui permettent de détecter quelle publicité montrer à quelle personne pour avoir les meilleurs retours sur investissement pour les personnes qui font la publicité. En termes de chiffres, pour moi, Facebook est presque sous-évalué. Si on regarde le PI, le Price to Earning Ratio, on est à 27 et on a un Forward PI de 20. Ce qui, pour la croissance de l'entreprise, qui, comme on le voit ici, est estimée à plus de 23% sur les 5 prochaines années, si on continue sur une telle croissance, on va se retrouver en 2026 avec un PE de 9, 8,9. Ce qui est pour moi beaucoup trop bas et c'est pour ça que je continue d'acheter cette action assez régulièrement, simplement parce que je vois un potentiel de multiplier par 2 ou par 3 ma mise dans 5 ans, sachant que j'investis évidemment pour le long terme et c'est en aucun cas du trading court terme. Alors la deuxième action sur laquelle je vais peut-être investir plus, sachant que j'ai déjà investi, c'est Tesla. Tesla, on en entend beaucoup parler, c'est une entreprise qui est soit aimée, soit détestée. Pour moi, c'est avant tout une entreprise qui a une forte croissance potentielle dans le futur, évidemment sur les voitures, mais aussi sur les technologies de batterie qu'ils développent. L'autre aspect de Tesla qui est très important, c'est la conduite autonome. On ne sait pas s'ils vont réussir à le faire et ou s'ils vont réussir à le faire les premiers, mais ce dont on est certain, c'est que la conduite autonome est quelque chose qui va arriver dans le futur, et ça va être quelque chose qui va vraiment changer l'industrie de l'automobile. Donc c'est un point de plus pour Tesla, car ils font partie des entreprises qui sont les plus avancées, avec aussi Google. Après, j'aime aussi Tesla à cause de ma formation initiale d'ingénieur industriel. Et quand je regarde comment ils construisent leurs nouvelles usines, je vois vraiment un gros avantage par rapport aux constructeurs automobiles existants, parce qu'ils peuvent construire des usines en partant de rien et ils n'ont pas à réutiliser les anciennes usines. Et cela va certainement leur permettre de grandement augmenter leur marge opérationnelle, parce qu'ils vont pouvoir directement implanter des nouvelles technologies de fabrication dans leurs usines au lieu de recycler des anciennes machines qui ont déjà été achetées pour les anciennes technologies. Alors je suis déjà positionné comme je vous le disais, et moi je vise vraiment les 450 $ pour avoir un forward PI autour de 70. Donc si on venait à retoucher des niveaux aussi bas, ce qui est d'ailleurs pas impossible, on peut y revenir très vite à 450, sachant que c'est une action qui est assez volatile. Alors la troisième action sur laquelle j'ai déjà aussi investi et sur laquelle j'aimerais investir plus, c'est Enphase. Alors Enphase, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les systèmes solaires pour les maisons individuelles. Donc ils fabriquent des panneaux solaires, des onduleurs et ils fournissent aussi des batteries. Alors c'est une entreprise qui est en forte croissance, comme on peut le voir, on estime que sur les 5 prochaines années, on va être à plus de 41% de croissance. Mais c'est aussi une entreprise qui est assez chère actuellement, on a un price to earning ratio à plus de 230, ce qui est énorme, un price to sales ratio à 22, et le forward PE est quand même à 52-53, ce qui est très élevé. C'est pour ça que maintenant que j'ai une position, je suis patient, et si on arrive à redescendre sur des niveaux plus bas, je pense pouvoir en rajouter un petit peu. Après, il faut savoir que c'est pour moi un complément à Tesla, et je ne pense pas forcément en acheter de trop, en tout cas ce ne sera pas une position qui va représenter 5 ou 10% de mon portfolio, mais je veux quand même être exposé au secteur des énergies renouvelables, car c'est un secteur auquel je crois profondément. Alors pour la quatrième entreprise, c'est une action que je n'ai pas encore achetée, mais j'y pense fortement. L'entreprise s'appelle Etsy, et en fait c'est un site de vente en ligne sur lequel des artisans ou des personnes qui travaillent de chez eux peuvent mettre leurs produits en vente. Donc c'est vraiment un site sur lequel tout un écosystème vit, notamment beaucoup d'entrepreneurs, de personnes qui vivent à la maison et qui veulent simplement se faire des petits compléments de revenus. C'est aussi une entreprise qui est en très forte croissance. On parle sur une estimation de presque 50% sur les 5 prochaines années. Et en plus, l'action a récemment corrigé d'un plus haut, donc on est bien redescendu, là on est à 167 $. Et je pense vraiment commencer à ouvrir une position, quitte si ça baisse encore, à en rajouter plus dans le futur et à faire du DCA, du dollar cost averaging, comme je le fais souvent. Ce que j'aime aussi dans cette entreprise, c'est que c'est complémentaire à Amazon. Ils ne sont pas en concurrence parce que Amazon ne propose pas de marketplace sur lesquels les personnes peuvent vendre les produits qu'ils fabriquent de chez eux en fait. Alors maintenant, on va parler de deux actions un petit peu plus spéculatives,
Donc je tiens juste à vous rappeler encore une fois que l'investissement c'est risqué. Ces deux entreprises que je vais vous présenter, j'investis pas forcément beaucoup de capital dessus, parce que ce que vous allez voir sont des entreprises bien plus spéculatives qu'un Amazon ou qu'un Google peut l'être par exemple. Aussi, si vous pouvez prendre 2 minutes pour vous abonner, si vous voulez en voir plus évidemment, et mettre un petit pouce, moi ça me motivera à vous faire des vidéos de plus en plus. Alors, la première action qui est beaucoup plus spéculative, sur laquelle j'aimerais investir plus si elle baisse encore, c'est Palantir. Alors c'est une entreprise qui est dans l'analyse du big data, mais c'est une entreprise qui est en très forte croissance. Et je m'intéresse à cette entreprise, notamment parce qu'elle a beaucoup de clients, notamment le gouvernement américain et des grosses entreprises qui lui font de plus en plus confiance. Elle n'arrête pas d'obtenir des gros contrats avec des grosses institutions. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que cette entreprise ne fait pas partie des GAFA. C'est-à-dire que les géants du big data, les Amazon, Google, Facebook, Apple, on les connaît. Mais cette entreprise, c'est une petite entreprise qui n'est pas si nouvelle que ça d'ailleurs, avec 2006. Mais c'est une entreprise qui fait son petit bonhomme de chemin, qui commence à devenir de plus en plus importante, avec des clients qui lui font confiance. Alors par contre, où il faut être prudent, c'est que c'est une entreprise qui actuellement ne gagne pas d'argent. Il faut bien avoir conscience qu'actuellement, ils sont déficitaires. Et on ne leur donne pas de profitabilité avant fin 2021, début 2022 au mieux, d'après le consensus d'experts qu'on peut trouver en ligne. Du coup, moi j'ai quand même ouvert une petite position parce que l'entreprise a quand même subi une forte correction les 2 derniers mois. Et je serais prêt aussi à investir plus si elle continue à baisser sous les 17 $. Après, je tiens aussi à préciser que pour moi, c'est un investissement très long terme. C'est une entreprise que je vais mettre dans le tiroir et fermer la clé. C'est une image, mais ce que je veux dire, c'est que j'accepte d'acheter des parts d'une entreprise qui perd de l'argent. Ce sera une toute petite partie de mon portfolio, peut-être 1%, voire même pas 1%. Et c'est une entreprise sur laquelle je parie sur le très long terme. Alors, la dernière entreprise sur laquelle j'ai envie d'investir s'appelle Coinbase. Vous en avez peut-être entendu parler, ils sont rentrés en bourse le mois dernier. Et c'est en fait le plus gros courtier en ligne pour le marché des crypto-monnaies. Personnellement, j'aimerais avoir une exposition aux cryptos, et cette entreprise pourrait être la bonne solution pour moi, parce qu'ils gagnent de l'argent non pas sur la montée ou la baisse des cryptos, mais bien sur le trading. En fait, ils prennent des frais sur les personnes qui achètent et qui vendent, et ce qui leur fait un revenu passif. C'est un petit peu lors de la conquête de l'Ouest, les gens qui gagnaient de l'argent en vendant les pioches aux mineurs d'or. C'est vraiment le même principe pour moi. Après, le risque, c'est que si on a une grosse baisse du marché des crypto-monnaies comme la semaine dernière, les traders peuvent peut-être se désintéresser, et ce qui fait que les revenus de Coinbase peuvent baisser en flèche sur un trimestre ou 2 trimestres. Donc c'est quand même une entreprise très risquée, c'est une entreprise qui en plus est sur le marché depuis pas longtemps. Après, je m'y intéresse fortement parce que l'entreprise a quand même corrigé de 40% depuis son entrée en bourse le mois dernier, et on voit qu'on commence à arriver sur un forward PE de 44-45. Ce qui veut dire que, vu que c'est une entreprise qui va très certainement avoir une grosse croissance, du moins c'est mon avis, parce que personnellement je crois à la blockchain, je crois au futur des crypto-monnaies, donc je crois au fait que cette entreprise va voir ses bénéfices augmenter. C'est aussi pour ça que je vous dis que c'est très spéculatif, parce qu'il y a très peu de consensus sur quelle est la croissance future de cette entreprise. Donc voilà, je pense ouvrir une position sur cette action si on reste autour ou si on descend sous les 200 $. Donc je vais certainement peut-être acheter 1, 2, 3 actions, je ne vais pas mettre beaucoup d'argent dessus. Et après, si l'action continue à baisser ou à se stabiliser et qu'en plus au prochain trimestre, on avait par exemple des résultats assez positifs sur la croissance future de l'entreprise, dans ce cas-là, je pourrais peut-être en acheter plus et faire du DCA comme je fais sur d'autres actions. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me motivera à en faire plus. Et je vous dis à la prochaine.